Ma deuxième question. Ok. À propos de l'huile d'onction dont vous avez parlé, il y a une partie, la Bible où j'ai lu que les anciens, si quelqu'un est malade, les anciens doivent, bon, un petit compagnie, je n'ai pas très bien parce que ça fait un bon moment. Donc je voulais que vous m'éclairez un peu là-dessus. Ok frère, on va lire le texte là. Tu vois, quand tu as lu là, est-ce qu'on a dit là-bas qu'on doit vendre ça? On n'a pas écrit là-bas qu'il faut vendre. On n'a pas dit de prendre ça aussi pour distribuer aux gens, pour aller consacrer, ou bien consacrer les maisons, consacrer les boutiques, les magasins, tout ça là. C'est quoi ça? C'est-à-dire c'est les gens qui ne respectent pas ce que Dieu dit. Et ils font ce qu'ils veulent. Ce qui vient dans leur tête là, c'est ça qu'ils font. On va lire les textes. Jacques 5. Jacques 5. 13 à 14. 13 à 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Tu vois, Dieu précise. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il prie. Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Qu'il appelle les anciens de l'église. De l'église. Et que les anciens prient pour lui. En l'éloignant d'huile. Tu vois un peu, ils vont lui oindre d'huile. Au nom du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. La prière de la foi. La prière de la foi sauvera les malades. Sauvera ce malade-là. Tu vois un peu, non? Donc Dieu n'a pas dit, il faut aller vendre. Aujourd'hui, on vend les macosos. Une là, j'ai pris à Jérusalem. Je suis allé prendre ça en Israël. Voilà, je suis venu avec l'huile là. Non, l'huile là, ça coûte 20 000 francs, 10 000 francs. Et je prophétise, tous ceux qui vont acheter cette huile, cette année, vos affaires vont prospérer. Vous aurez des miracles, des grandes choses, de l'argent. Toi, tu n'étais pas marié, tu seras marié. C'est quoi ça? Ça c'est bon, c'est ça, on l'a dit que c'est des dialogues, c'est des méchants. Marc 6, verset 7. Il appelle les 12. Et il s'est mis à les envoyer 2 à 2. Il s'est mis à les envoyer 2 à 2. Et il a donné autorité sur les esprits. Il a donné l'autorité sur les esprits. Et bien dit. Et il leur dit. Et il a dit plutôt. Partout où vous entrerez dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous partez de là. Et tous ceux qui ne vous recevront pas, qui ne vont pas vous recevoir, qui ne vous écouteront pas, qui ne vont pas vous écouter, quand vous partirez de là, quand vous allez partir, secouez la poussière de dessus vos pieds, pour les servir de témoignage, et étant parti, il prêchait qu'on se repentisse et chassait beaucoup de démons. Il voyait d'huile, beaucoup d'infirmes, et les guérit, tu vois. Est-ce qu'ils vendaient? Jamais. Tu vois, ils ne vendaient pas. Tu comprends bien? Donc, les pasteurs, tu vois dans ces églises en train de consacrer avec ils prennent une donction en train de consacrer les magasins. Et quand il appelle pour la voir, il faut voir d'abord une secrétaire. Pour voir les pasteurs, il faut voir d'abord les secrétaires. Son secrétaire à protocole. Il faut payer l'argent d'abord. Il faut prendre rendez-vous avec lui. Il faut avoir moins de 200 000 si toi, quand tu vas les rendre visite. Matthieu 23, 8. Matthieu 23, verset 8. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi. Ne vous faites pas appeler Rabbi. Car un seul est votre maître. Un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre. Dieu dit n'appelez personne sur la terre. Votre Père. Votre Père. Car un seul est votre Père. Un seul est votre Père. C'est celui qui est dans les cieux. Mais ils ne savent pas comment les pasteurs. Papa. On appelle les prêtres mon père. Aïe. Mon père spirituel qui t'a envoyé. Ton père spirituel, toi tu le vois. Tu le vois et puis tu l'appelles mon père spirituel. Non, seul père spirituel, c'est Dieu. Amen. Donc que Dieu te bénisse. Au suivant. Question-réponse. Un truc qu'il ne comprend pas. Vas-y. On est là pour ça, Fred. Bon, il y a une partie où on dit Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Oui. Quand je vous en dis de ça, que j'aimerais un peu m'éclairer parce que certains églises parties. Est-ce que vous êtes contre ou pas? Vous voulez savoir?
Non, non, n'est pas comme ça. Jésus, avec ses disciples, c'est un signe d'humilité. Et il a dit ça là. Jean 13. Prends le verset et puis tu lis. Jésus a dit aussi, on va faire de même. Oui, oui. Allons-y, frère. Jean 13. Jean 13. Verset 4. Allons-y, frère. C'est les vents de table. L'autre ne peut pas aussi. Philippiens 2, 5 là. Allons-y, frère. Jean 13, 4. Jean 13, 4. C'est les vents de table. C'est les vents de table. Ôta ses vêtements. Jésus ôtait ses Et vêtements. puis un linge. Et ça là, Jésus l'a fait pendant la Sainte Seine, lorsqu'il prenait la Sainte Seine. C'est ça, ça. Et c'était la nuit, hein, c'était pas la journée. C'était la nuit. Celui qui n'est pas d'accord, on va démontrer ça par l'écriture. C'était la nuit que Jésus a pris la Sainte Seine avec ses disciples. Donc tous ceux qui prennent Sainte Seine la journée, à midi, à 10h, à 9h, ça c'est un petit déjeuner. C'est pas Sainte Seine de Jésus. Ça c'est un petit déjeuner. Vous avez faim. La Sainte Seine se prend la nuit. Oui. Allons-y, frère. Allons-y, frère. Avant la fête de Pâques. Avant la fête de Pâques. Jésus sachant que son heure était venue. Jésus sachant que son heure était venue. De passer de ce monde au Père. De passer de ce monde au Père. Et ayant aimé les siens. Et ayant aimé les siens. Qui étaient dans le monde. Qui étaient dans le monde. Mis le compte à son amour pour Il a mis le compte à son amour pour eux. Pendant le souper. Pendant le souper. Lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas. Lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas. Iscariote, fils de Simon. Fils de Simon. Le dessein de le livrer. Le dessein de le livrer. Jésus qui savait que le Père. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Avait remis toutes choses entre ses mains. Qu'il était venu de Dieu. Qu'il était venu de Dieu. Qu'il s'en allait à Dieu. Qu'il s'en allait à Dieu. Il se leva de table. Il se leva de table. Ôta ses vêtements. Il ôta ses vêtements. Et prit un linge. Il prit un linge. Donc il se saignit. Il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau. Il versa de l'eau dans un bassin. Dans un bassin. Et il s'est mis à laver les pieds. Il s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Et à les essuyer. Avec le linge. Avec le linge. Donc il était saint. Donc Jésus s'est attaché une serviette. Oui. Et il a mis l'eau dans le bassin. Il commence à laver les pieds de ses disciples. Donc Jésus il est trop bon. Trop bon. Jésus, c'est un signe d'humilité. Attends frère, allons doucement. C'est un signe d'humilité. Et ça, oui, ça dépasse l'entendement humain. Tout le monde. L'entendement humain. Jésus était le grand Dieu des cieux. Oui. Manifesté en chair. Il a pris un corps humain, oui. Il descend. Le Dieu créateur des cieux et de la terre. Il s'est humilié jusqu'à il lave les pieds de ses créatures. C'est ça l'humilité. Et les fils du diable, oui, quand ils voient ça, ils disent ça fout là. Wallah billah. Ça c'est pas Dieu. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ça fout là. Quand ils pensent comme ça, Dieu ouvre l'enfer, il rentre là-bas. C'est les orgueilleux. Je vais vous montrer que c'était Dieu lui-même. Philippiens 2,5. Philippiens 2,5. Les gars, ça. Philippiens 2,5. Ayez en vous, lui avec vivacité. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel? Vous voyez? On dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lesquels existant en forme de Dieu. Lesquels existant en forme de Dieu. N'a pas regardé. On dit lesquels existant. Présent continuel. Lui, il existe toujours. C'est pourquoi la Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Lesquels existant en forme de Dieu. C'est lui qui est Dieu, hein, en forme de Dieu. Alors dit frère, n'a pas regardé. La Bible dit il n'a pas regardé. Comme une proie arrachée. Comme une proie arrachée. D'être égal avec Dieu. Personne ne peut égaler Dieu. Dieu dit personne ne peut l'égaler. Mais lui il est égal avec Dieu. Qui il est? Question. Dieu ne ment pas. C'est le même là qui s'est caché des positions, qui a pris une position inférieure. Comme Ado qui se déguise d'un vêtement de vigile, il est à la porte d'une société et il ouvre portail tout ça là. Mais pour quelqu'un qui ne sait pas, il ne va pas savoir que c'est le président qui est là. Mais s'il enlève le vêtement de vigile, c'est là qu'il saura que c'est lui qui était là. Tu comprends, Pédon? Donc en prenant la forme de vigile, est-ce que Ado perd sa position de président? Il est toujours président. C'est ce que Dieu a fait. Il quitte sa position et se dépouille de cette gloire parce qu'il est tout feu, tout flamme. Dans cette position, on ne peut pas te voir et vivre. Si tu le vois, tu seras consumé. Donc il se diminue, il se dépouille de cette position-là, de cette puissance-là. Il prend une forme humaine. Allons-y frère. Mais, c'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même.
En prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur. Une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Attention, il a pris une forme de serviteur. Donc en réalité, ce n'était pas un serviteur. Jamais. Il n'était pas serviteur. C'est ça. Il était servi. Il était servi. C'est ça. Donc il a pris une forme de serviteur. Allons-y frère. En devenant semblable aux hommes, il est devenu semblable. Semblable, c'est une forme semblable. C'est une forme comparative. En réalité, ce n'est pas un homme. Mais il a pris une forme de semblable aux hommes. Allons-y frère. Ayant paru comme un simple homme. Il a apparu comme un simple homme. C'est une forme comparative. Donc en réalité, ce n'est pas un homme. Mais il a apparu comme un homme. Tu comprends bien? Alors dit frère, il s'est humilié lui-même. Attention. La Bible dit, il s'est humilié lui-même. Donc, c'est pas quelqu'un, il s'est humilié lui-même jusqu'à aller laver les pieds de ses créatures. Oh, quelle humilité! Tu comprends peu? Tu comprends? Donc, à partir de ta question, je suis en train d'éclairer tout le monde en même temps. Donc, Jésus, en lavant les pieds de ses disciples, il était en train de nous montrer une vie qu'on doit mener. C'est pourquoi il dit l'orgueil précède la chute. C'est ça. L'humilité, Dieu élève les œuvres. L'humilité précède la gloire. Tous ceux qui s'abaissent, qui se font petits, c'est ceux-là que Dieu élève. Tous les orgueilleux, Dieu les rabaisse. Allah est abaissé. Tu comprends pas, non? Tu comprends? Donc lui, le grand Dieu des cieux, il s'est humilié. C'est ça. Et il dit au verset suivant ici, se rendant au paysage. Jean 3,6. Jean 3. Il vient donc à Simon-Pierre. Il vient donc à Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, Pierre dit à Jésus, toi Seigneur, tu me laves les pieds? Comment tu peux me laver les pieds? Jésus lui répondit. Tu comprends pas? Oh, Pierre a dit, quand Jésus a dit, Jésus les a demandé de poser la question en disant, qui dites-vous que je suis? Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Comment il savait que c'était Dieu? Mais lui, il est étonné que lui, les miracles, tout ça qu'il voyait, les miracles, il parle à la mer, il parle au vent, le vent l'obéit. Il parle à la mer l'obéit. Mais un tel homme, c'est toi qui vas me laver les pieds? Pierre a dit non. Alors dit frère, Jésus lui répondit, ce que je fais là, tu ne le comprends pas. Tu ne peux pas comprendre. Maintenant tu ne peux pas. Mais tu le comprendras bientôt. Quand le temps viendra, tu vas comprendre ça. Pierre lui dit, non jamais. Tu ne me laverais les pieds. Je vais accepter que tu me laves les pieds. Jamais. Jésus lui répondit. Il y a les musulmans, quand ils disent ça, ils disent Jésus a fait abolition. C'est là même, ils viennent tout même. C'est grave ça c'est abolition. Jésus lui répondit. Depuis quand c'est imam qui lave les pieds? Imam lave les pieds, lui quand il prend ses biens, il essuie tout ça et puis il rentre dans la mosquée. Vraiment, ça fait pitié. Ils n'ont rien à dire même. Rien à dire. Alors dit frère. Jésus lui répondit. Si je ne te lave pas les pieds. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Tu ne vas pas rentrer au ciel. Tu n'as pas fait la base des pieds. Alors dit frère. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, encore les mains et la tête, mais encore les mains et la tête. Après qu'il ait lavé les pieds, après qu'il a fini de laver les pieds, et qu'il ait pris ses vêtements, il a pris ses vêtements, il s'est mis à table, et il a dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître, et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, maintenant il nous enseigne maintenant. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur, et le maître là, vous devez aussi vous laver les pieds, les uns aux autres. Donc c'est un exemple qui nous est donné. C'est ça. Et nous aussi pendant la Sainte Seine, lorsque nous sommes en train de prendre la Sainte Seine, on fait aussi de même que Jésus a fait. Car je vous ai donné un exemple. Tu vois, il nous a donné un exemple. Afin que vous fassiez. Afin qu'on puisse faire. Comme je vous ai fait. Comme lui l'a fait. En vérité. Je vous le dis. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Ni l'apôtre. Plus grand que celui qui l'a envoyé. Tu vois un peu. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu que vous les pratiquez.
Tu vois un peu. Donc, nous, on met ça en pratique lorsqu'on est en train de faire la Sainte Seine. Et puis, on est heureux. Donc, Jésus a fait ça, c'est un signe d'humilité. Qu'on doit s'abaisser. On ne doit pas se voir grand plus que les autres. Je ne peux pas me faire plus grand que mes frères qui sont là ici. Dans la Sainte Seine, je lave les pieds. C'est ça. Que Dieu te bénisse.